Les dirigeants chinois mettent en place des objectifs pour les 5 prochaines années. Un grand plan concernera le Big Data. Au début du mois, le gouvernement de Shanghai et l'université de Fudan ont établi un centre de recherche pour centraliser et collecter différents types de données sur la région du fleuve Yangtze. Le nouveau centre de recherche va recueillir des données concernant la population et les services publics de 110 villes le long de la ceinture économique du fleuve Yangtze. Les 2 des 3 sites en ligne soutenus par le centre se concentrent sur le développement industriel. Le professeur Liang Hong est en charge du centre de recherche et dit que les plateformes ont pour but de fournir des informations pour le gouvernement afin de l'aider à mieux comprendre les problèmes et les opportunités dans ce centre économique crucial pour la Chine. Par exemple, si vous voulez développer vos services de retraite ou de santé, cette intégration doit rendre tout cela plus facile. Mais le problème est comment combiner transport et mobilité des talents afin de mieux développer les services. On peut savoir la valeur d'un parc industriel en analysant ces données et on peut comprendre quel genre d'industrie on peut développer dans la région. Ce genre de recherche a une grande valeur pour le développement économique et les investissements. De Shanghai dans l'est au Yunnan dans l'ouest, la ceinture économique du fleuve Yangtze couvre 2 municipalités de niveau provincial et 9 provinces. Le PIB de la région compte pour 46% de celui de tout le pays, mais le développement y est très inégal. Le PIB du Yunnan tourne autour de 1,2 milliard de yuan, soit seulement 1/6 de celui du Jiangsu. Wang Xin, des consultants Roland Berger, dit que l'intégration des informations de la région pourront refléter davantage les relations entre les différentes régions et industries. La ceinture économique, municipalité de niveau provincial et province. Le PIB de certaines des régions les plus riches est 4 fois celui des moins développées. L'écart économique le long de la ceinture est évident. Le Big Data peut aider les différentes industries à partager les informations sur des choses comme le transport, l'agriculture ou la protection de l'environnement et la situation du développement économique et des ressources humaines. Tout cela peut servir à coordonner le développement économique. D'autres informations sur l'éducation et la santé publique peuvent aider les gens à vivre mieux. La densité de population le long du fleuve Yangtze est 2 fois plus grande que la moyenne. Dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route, Wang dit que la capacité de partager le Big Data le long de la ceinture va établir un modèle pour les autres régions de la Chine.